Coucou, nous, c'est Damien et Lisa. Et notre truc à nous, c'est de voyager. On essaye de profiter au maximum tant qu'on peut et de créer des souvenirs à travers des photos ou encore des vidéos. On a déjà fait Londres, Budapest, Venise et la Norvège et aujourd'hui, on vous emmène avec nous à Marrakech. Let's go! Oh là les gars, on est bien arrivé à Marrakech sous un beau ciel partiellement bleu et sous une grosse température. On va retrouver Anthony et Marion. On a pris notre premier taxi direction la Médina où on a retrouvé Anthony et Marion qui nous ont fait visiter rapidement les jardins de la Koutoubia, donc c'est les jardins de la mosquée de Marrakech. Comme vous voyez, c'est hyper vert franchement et c'est hyper calme aussi. Ensuite, on est allé faire un petit tour dans les souks où ils voulaient nous montrer une boutique où le mec avait un truc pour se déboucher le nez, mais hyper efficace, vraiment plus que le vide. Une grande inspiration. Hein, moi j'ai pas osé faire la grade. Ça c'est quand on est malade. On a retrouvé Anthony et Marion, on est allé faire un petit tour dans les jardins de la mosquée. Et là on s'est posé à un petit restaurant super cool, avec une super vue. Ça fait comme ça? Ouais, c'est top. Bienvenue à Marrakech. Bienvenue à Marrakech. T'es contente, Mario? Oui. Miam miam. Bon appétit. Donc là, on vient de laisser Anthony et Marion. On a fait un petit tour des souks et j'ai trouvé un super achat. Regardez. C'est un panier de Marrakech. Et par contre là c'est vraiment l'expression le souk, genre vraiment, il y en a de partout, ça crie partout, il y a des singes, des serpents, il y a des motos frère, j'ai failli me faire écraser 4 fois en 10 minutes, mais voilà, je suis quand même contente. Et là on va au palais de la Baïa du coup. Allez go. Allez go. Ok, du coup là on vient de rentrer à l'hôtel et on a fait des petites courses avant de rentrer. Alors déjà on a acheté une espèce de cervelas comme ça. Halal bien sûr toujours. Des petites olives dégrillotées pour l'apéro. Des petites capsules l'or. Des petites chips piquantes avec de la crème. Du coca zéro. Et de l'ice tea pêche rose. Je vous ai fait la petite visite de l'appartement qu'on avait dans notre riad. Il était super grand et hyper clean. On avait un petit salon avec une grande télé et une petite cuisine qui était quand même assez fonctionnelle. Même s'il n'y avait pas de plaque de cuisson, finalement ça nous a pas du tout manqué. Ensuite on avait la grande chambre qu'on a donc pris pour nous avec la salle de bain dedans. Et il y avait une autre chambre qu'on a du coup pas du tout utilisée. On pouvait inviter des gens si on voulait, mais on n'avait personne à inviter. Donc on est restés que tous les deux avec cette chambre inoccupée. Et le clou du spectacle, c'était bien évidemment cette grande terrasse avec un hyper grand canapé extérieur où on prenait les petits cafés le matin au soleil et un jacuzzi privatif qu'on a quand même bien utilisé. Donc franchement, super appart, on est super contents. Il est actuellement 20h57 et on est KO, donc on va aller faire un gros dodo et on vous reprend demain. On fait la petite transition. Jour 2, on part dans la Palmeraie à Marrakech, en plein au nord de Marrakech. On va essayer de voir si on fait du quad, du buggy ou un peu de chameau, on verra. Voilà, on a bien dormi, on a passé une bonne nuit, une bonne grosse nuit. Donc la première mission, chercher un taxi. On vous reprend quand on est dans le taxi pour vous dire. Si on vous fait ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de compteur et qu'on se fera très certainement avoir comme des gros lapins. Voilà. Avant de prendre le taxi, on a trouvé une petite boulangerie. Celle-ci là-bas. Ça a l'air très bon. On a goûté 2-3 trucs là-bas. Il nous a fait goûter. Et on est reparti avec un petit sac plein de bonnes friandises. Voilà. Donc là, on se dirige vers le taxi. Let's go. À toutes.
quad, on était dans la palmerie de Marrakech comme vous avez pu voir dans les vidéos. Et là on va se balader vers les jardins de la mosquée où on était déjà hier. On va se poser pour manger un peu les gâteaux qu'on a achetés ce matin et qu'on n'a pas pu manger du coup. Pour raconter vite fait le quad, c'était super cool. Au début on a eu un peu peur parce que on avait une adresse en tête, enfin on lui avait montré une adresse et il nous a pas du tout déposé là où il fallait. Genre il nous a déposé chez son poteau un peu au bord de la route comme ça. Mais finalement c'était cool. Là on va se poser, on va manger les petits gâteaux, on vous en dira des petites nouvelles. Ça va, ils sont pas trop fondus. Alors c'est bon hein. Ici les petits triangles c'est des trucs fourrés aux amandes, c'est ça? Oui. Avec un peu de fleur d'oranger. Et ça je sais pas trop à quoi c'est. Ok, c'est pas bon. Mais par contre, ici ils mettent de la fleur d'oranger dans tout. Genre dans tout, il y a de la fleur d'oranger. Moi j'aime pas trop, mais là ça passe parce que j'ai très faim. Qu'est-ce que tu as déjà vu comment ils font la teinture pour les écharpes, les amis? Non. C'est juste à côté, 15 mètres à la fabrique. Ok. Oui, je te le montrerai après. Oh. Moustapha et Fatima. Oh, avec ça, on dirait Fidel Castro. Ok, donc là du coup on a fait un petit tour par les souks et on est arrivé au jardin secret. C'est un ancien riad apparemment. C'est encore un riad. C'est un ancien riad. Ah, c'est encore un riad. C'est plus ancien. C'est super mignon et c'est super calme par rapport au souk, vraiment incroyable. Ensuite, on est allé dans un petit restaurant que Anthony et Marion nous avaient conseillé. Il était tout rose, ça s'appelait la cantine des gazelles et c'était adorable. Seul point négatif, ils prenaient pas la carte bleue et on n'avait pas d'espèces. Allez, on rentre au riad. On va faire un petit jacuzzi, je pense. On nous fait visiter. Ça c'est le petit salon commun. Et là c'est la piscine. Voilà, petite piscine. Comment? Tu penses? Bah là c'est marqué, attends vas-y, Darjouma c'est marqué. Il y a la gouvernante qui est venue, elle nous a fait la vaisselle, elle a tout nettoyé la machine à café. Incroyable, genre vraiment, mon rêve d'avoir une gouvernante, genre vraiment. Donc là, programme, c'est, on va se faire un petit jacuzzi. Le jacuzzi est à 40 degrés, donc je pense que ça va être très agréable. Allez, je vous reprends quand on est dans le jacuzzi. Alors là, il y a Damien qui vient d'aller chercher la livraison de McDo qu'on a commandé. C'est super pratique ce petit service de livraison. C'est comme Uber Eats, mais ça s'appelle pas Uber Eats au Maroc. Ça s'appelle Glovo. Donc c'est soirée pas très marocaine ce soir. C'est soirée McDo et football. C'est le match de la France. France-Croatie, c'est ça? Oui. C'est marqué Ramadan Moubarak. Un truc mon frère, une boîte à partager 23 pièces. Oh là là, on a fini de manger et on est complètement rassasiés. Donc je pense que la fin de soirée ça va être le regarder le match et dormir. Donc c'est maintenant qu'on vous dit au revoir et à demain pour une super journée. On vous fait des gros bisous. On refait la même transition. 1, 2, 3, bisous. Et coucou! Du coup, on est le jour 3 à Marrakech. Aujourd'hui, le programme, c'est Palais de la Baïa et désert. Mais avant toute chose, il faut qu'on aille prendre des forces et aller au petit déjeuner. Let's go! On devait, comme je vous l'ai dit, partir ce matin après le petit déj au Palais de la Baïa. Et au final, Damien a été malade. Comme tout le temps à chaque fois qu'on voyage au final. Du coup, il voulait pas partir loin des toilettes. Donc moi j'ai un peu bronzé. Je vous ai fait des petites vidéos de moi qui bronze. Et lui, il était malade quoi. Il est bientôt 13h. Là, on va prendre un petit taxi. On va s'arrêter dans un petit quartier qu'on a vu hier en taxi. Et après, on va marcher jusqu'au point de rendez-vous pour aller retrouver le guide et le groupe du désert. Voilà. Donc, on vous reprendra à ce moment-là. Gros bisous! On est bien dans le bus. C'est intense et stressant, mais on est là.
a pris la route direction le désert et on est passé par les souks. Franchement, ça porte bien son nom. Ils sont 15 000 voitures, il y a des scooters, des piétons, ça va dans tous les sens. C'est vraiment n'importe quoi. Sur la route, on est passé devant une petite boucherie qui donnait vachement envie. Je vous laisse en juger par vous-même. Et ensuite, on s'est arrêté dans une ferme d'huile d'argan où ils nous ont expliqué un petit peu comment ils créent l'huile d'argan, etc. Il y avait des chèvres, j'ai adoré. Et ensuite, on a repris le van pour aller au camp. Donc voilà, je vous ai filmé un petit peu l'arrivée. Là, on est arrivé dans le désert. Je vous ai mis des petites vidéos. On va partir en quad. T'as hâte de conduire? Oui. Je vous mets la misère. Je vous dis accélère, vas-y. Aujourd'hui on conduit vite, hein, on n'a pas le temps quand même. Là on est au camp, on attend de monter sur les chameaux. Et là Damien il est en plein dans la vie arabique. T'es bien? On va essayer de mettre le foulard que j'ai acheté hier. J'ai enfin réussi à faire le truc qui m'a fait dans le souk. Je suis dans mon élément là. Damien il a honte de moi je crois, regardez. T'as honte de moi? Allez, jour 4, c'est ça? Oui, c'est ça. On part faire des petites visites aujourd'hui, parler de la Baïa. Qu'on n'a pas fait hier. On n'a pas fait hier Parce que monsieur était malade. Et après, un peu les souks et l'après-midi, jardin Majorel, Yves Saint-Laurent. On vous reprendra plus tard. On va prendre un taxi, hein, comme d'hab. Hein. Quel va être le prix aujourd'hui, on ne sait pas. Surprise. Bah écoutez, là on est assez surpris parce que il a mis le compteur. C'est assez rare pour le souligner, il a mis le compteur. Et en plus de ça, il était super drôle. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Oh là, c'est bizarre. Si vous cherchez la grande aventure, il n'y en a qu'à conduire. Alors vous aurez tout le monde de tomber. Hein. Oh my god, les films, les bicyclettes, les motos, les calèches, c'est la salade vraiment. Et la salade à la façon chinoise. C'est pas n'importe quelle salade. Du coup, le petit update de la journée, on est allé au palais de la Baïa. C'était super, on a pu faire des petites photos, etc. Il y avait beaucoup de monde quand même. On a repris un taxi pour faire une petite pause au Riad. Et donc là, on y retourne au Riad et après direction les jardins Majorel. Et d'ailleurs, le taxi de ce matin, il était adorable. Genre vraiment, il était trop mignon. Il avait le compteur aussi, c'est le deuxième en je sais pas combien de taxis qu'on a appris qui a le compteur. Il disait genre oh my god, il parlait de taxi et tout, genre les films taxi en France. Oh my god. Voilà, bon allez, bisous à toutes. Voilà, comme ça. J'en peux plus. On est allé à la boulangerie. Ça c'est Damien qui a pris ça. Je sais pas, je crois que c'est salé, hein, ça, c'est du fromage. Regardez comme c'est. Hop là. C'est un espèce de muffin feuilleté, c'est ça, un espèce de feuilleté au fromage.
Ouais, et là dedans, c'est ce qu'on a mangé l'autre jour au petit-déj. C'est l'espèce d'omelette, enfin, le gâteau à la semoule, je sais pas trop comment ça s'appelle. Ça doit avoir un petit nom, mais c'est ça là. Voilà. Et en gros, c'est fait avec de la semoule. C'est super bon. J'adore. J'en refais ça chez moi. C'est bon. Ouais, c'est bon. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est à quoi? Je sais pas. C'est encore beaucoup sucré, quoi. Alors, en parlant de ça, hier dans le désert, on a mangé un couscous tagine et il y avait du pain pour saucer la sauce du tagine, tu vois. Et genre, le pain, ils avaient mis de la fleur d'oranger dedans. Même dans le pain, ils mettent de la fleur d'oranger dans tout. Non, ça c'est... Je crois que c'est l'un des seuls trucs avec les petites crêpes où il n'y a pas de fleur d'oranger. Sinon, il y en a partout, partout. Partout. Pardon. Ok, donc là on a fini de manger, on a grignoté ce qu'on vous a montré, là les petites pâtisseries. Et là on va partir au jardin Majorelle, on vous retrouve là-bas. Petite mésentente avec le serveur sur la commande, iced tea, sirop de pêche, mais bon c'est pas grave. Petite pause avant les jardins Majorelle, car c'est des arrivées fractionnées et on était un petit peu en avance. Tchin! On est dans la queue pour aller au jardin Majorelle. Voilà, entrée normalement dans un quart d'heure, mais je crois pas. On est actuellement au restaurant que Damien a réservé et c'est super beau. On a une belle vue. On a une belle vue sur tout Marrakech et sur les souks. Il y a un petit coucher de soleil. On est trop bien. En plus on a réussi à avoir une place en rooftop. J'adore. Merci Damien, merci bébé. Là, on a téléchargé l'application qui permet d'avoir un taxi au Maroc. Et en gros, tu dois marchander sur l'application. Genre, Je négocie. Tu peux négocier, tu peux augmenter ton offre, diminuer. Il y a des gens qui consultent l'offre et après ils te disent si oui ou non ils te prennent et à quel prix. Alors, s'il y a une demande. Du coup, là par exemple, on a augmenté le prix à 40 dirhams. Oh bah, on a une offre 46. Et quoi? J'en faisais 41 tout à l'heure. 46. On vient d'accepter une offre à 40. Il y a notre chauffeur qui s'appelle Soufiane. J'arrive pas à le voir, voilà Soufiane. Il est noté 4,83, il est bien noté hein. Et il arrive. Let's go. Là on vient de rentrer après avoir bien mangé dans un super bon restaurant avec une super vue comme vous avez pu le voir. Maintenant c'est direction le jacuzzi. Pas vrai baby? On va se faire un petit jacuzzi bien au chaud. Donc là on est au dernier jour en pagaille. On est à la bourre. On a rendez-vous au rond-point pour prendre le minivan aller aux cascades d'Ouzoud. Et on est à la bourrasse. Après là on est vraiment à côté. Là on voit, vous voyez le rond-point qu'on voit au bout? Bah c'est là où on a rendez-vous. Donc ça va aller je pense. Oh, j'ai froid. J'ai tellement froid. Mais en fait, genre moi j'ai pas beaucoup eu chaud. Hein. J'ai plus eu froid que chaud durant cette semaine.
Bon allez, on se reprend dans le van les copains. Un minibus, Lisa, un minibus. C'est parti pour les cascades d'Ouzoud. On est devant dans le minibus, du coup on va pouvoir profiter des paysages au maximum, de profiter de la diversification. Ouais, c'est ça, Damien. Mais parle-leur plutôt des petits villages marocains qu'on a traversés, de l'attaque de la guêpe dans le van. Ah oui, parce que ça aussi, c'était quelque chose. Hein. Il y a une abeille qui est rentrée dans le van et il y a tout. Allez, laisse tranquille, parle plutôt des petits singes. Ok, donc là, on va marcher jusqu'à la cascade. C'est la deuxième plus grande du Maroc. Non, la première plus grande cascade du Maroc et la deuxième plus grande d'Afrique. Et apparemment, il y a 3 heures de marche. Allez, 3 heures de marche retour. Non, 10 minutes, il a dit. Non, mais non. Il a dit 10 minutes, tu la vois d'en haut. Et après, tu marches pendant 3 heures et tu vas en bas. C'est pas possible, si c'est 3 heures, on va rentrer à 23 heures sinon. Alors, après un nombre incalculable de débats, avec des cris mais surtout des rires, nous avons enfin notre réponse et on aurait mieux fait d'écouter notre guide. Nous sommes partis de la place centrale du village. Nous avons aperçu les premiers singes, pris des photos tout au long du parcours, eu plusieurs explications, une dégustation, la visite d'une maison berbère où ils faisaient de l'huile d'argan, pour ensuite arriver aux cascades et faire un petit tour de barque. Nous avons après ça mangé et nous sommes remontés au village. L'activité aura donc bien duré 3-4 heures, mais nous sommes bien loin des 6 heures de marche aller-retour de Lisa ou bien les 10 minutes que j'ai entendues je ne sais où. Donc bon, on vous reprendra quand on arrive à la cascade. Il y a des Français. Quoi? Damien est fier de sa tenue. Regardez-moi ça. Moscou. C'est vrai? Ah oui, il y a les singes. Ah oui. Regarde, là, il y en a un. Il est énorme. Du coup là on est en train de descendre du haut de la montagne jusqu'en bas pour en fait aller voir la cascade vue du bas. On va faire du bateau aussi là-bas. Voilà quoi, la descente est rude. J'ai peur de la montée. Là on vient de monter sur le petit radeau. C'est adorable. On va aller sous les cascades là-bas. Hello les gars, on vient de rentrer à l'appartement et on est en train de faire nos sacs parce qu'on part demain. Et une fois qu'on a fini nos sacs et qu'on s'est pris une petite douche, on va trouver des gens qu'on a rencontrés lors de l'excursion. C'est des Bordelais, c'est ça? Oh, attends, je viens de voir le coup de soleil, putain. Attends. Oh. Ah, là aussi on peut. Donc on va se préparer. Moi, il faut que je fasse mon petit sac. Et voilà quoi. On n'a pas beaucoup filmé cette soirée vu qu'on était bien accompagnés, mais Damien vous a quand même fait des petites vidéos du restaurant. Il était incroyable, franchement, il était trop beau. Et ensuite, on a commandé du thé à l'amande. Je le voulais tellement. Il y avait le monsieur, il était trop fort. Yallah, cascade de thé. Ah, c'est la cascade d'Ouzoud, ça, vous connaissez? Oui, c'est cascade d'Ouzoud. On vient d'y aller aujourd'hui, en fait. Ah, c'est bien. Après, comment tu fais pour voir derrière la tête? C'est le talent, hein? Bien sûr. Le thé était hyper bon, il n'y avait pas de souci là-dessus. Par contre, on a oublié de vous raconter la pastilla de poulet. En gros, c'était quelque chose que les garçons avaient commandé en entrée, sauf qu'ils nous ont amené ça en fin de repas. Et on était tous complètement calés, sauf que c'était la chose la plus épaisse et compacte qu'on ait jamais goûté de notre vie. Mais on va le manger quand ça? Écoute, ça c'est ta part. Chacun sa part.
Après le resto, on est allé au Mall de la Ménara, dans une espèce de salle de jeu un petit peu futuriste. Mine de rien, on se levait quand même assez tôt le lendemain pour prendre l'avion. Et c'était déjà la fin de nos vacances à Marrakech.